Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Dépression. Nous allons parler de la dépression. Mais avant toute chose, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Est tangible en ce lieu, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Encore une fois, Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Amen, 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 alléluia. Alors, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir parler de ce sujet qui est la dépression. Et qu'est-ce que la dépression en fait? Nous n'allons pas faire vraiment nous n'allons pas prendre assez de temps sur ça en fait. Quand nous parlons de la dépression, selon la Bible, c'est quand tu n'as plus d'énergie, quand tu te sens dévalorisé et tu perds l'estime je sais pas, l'estime de soi, voilà. Dévalorisé, tu n'as plus d'estime de soi. Tu te culpabilises même pour des choses que tu n'as pas commises. Pour des choses que tu n'as pas commises en fait. C'est un peu ça. Et moi, j'ai traversé la dépression. Excusez-moi, je vais ajuster un peu. Voilà. J'ai traversé la dépression et souvent, quand on traverse ces moments, c'est possible que les gens remarquent autour de toi, remarquent que tu es en train de traverser la dépression, mais d'autres n'arrivent pas à montrer cette faiblesse, n'arrivent pas à quand même, pour ceux qui ne sont pas impulsifs, personne ne saura que tu es, voilà, il y a quelque chose qui se passe en fait. Mais seul, dans la solitude, on sent, quand tu es seul,
les parents ne sont pas là, ton mari n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, on sait vraiment, c'est en ce moment, voilà, c'est beaucoup plus, je sais pas. Vous savez, quand Larry veut prendre de poids, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne. Là, tu commences par voir telle personne n'est pas bonne, elle est mauvaise. Tu arrives même, tu peux aller même à te mettre à la place des autres, de voir ce qu'ils pensent en fait. C'est-à-dire, c'est une manière d'aller voir dans les lunettes de l'autre, de comment est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ta vie. Comment est-ce, quand on prend ta personnalité, c'est-à-dire quelle est son expression. Mais au fait, c'est pas important, mais ces moments, on se dit, voilà, on se permet de tout penser en fait. Tu n'as plus de la valeur, tu te dis non, je n'ai pas de la valeur. Moi, je me suis rappelée au moment où je traversais la dépression, la vraie dépression. Je, je disais la même chose. Je n'ai pas de la valeur, genre, je me permets de me poser des questions ou bien de dire telle personne. Quand tu me dis quelque chose, ça dit c'est grande chose, moi je développe tout. Et ça venait un peu. J'arrivais à surmonter avec la parole de Dieu, mais c'était arrivé au pic où je, je n'arrive plus à faire tout ce qui me passionnait. Même aller à la répétition, c'était pas. Je ne trouvais plus de force pour faire ce qui me passionne. Je ne trouvais plus de force pour aller à l'église, pour aller à la répétition, pour faire quoi que ce soit. Et c'est un peu ça en fait. Et tout autour de moi, on me dit, mais quand tu commences par traverser, quand tu traverses ces moments-là, va sur les réseaux sociaux et va regarder ce que toi-même tu as, des choses que tu as fait, des vidéos que tu as laissées, va revoir ces moments. Mais quand c'était vraiment parti, j'ai failli, j'ai failli me suicider. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je me disais toutes ces choses-là, je n'ai pas de la valeur, personne ne m'aime et je restais dans mon coin et cette fois-ci, j'étais vraiment comme, j'avais tout perdu, je n'avais plus envie de m'habiller pour ceux qui traversent, ceux qui ont traversé la dépression, ceux qui ont vécu cela peuvent savoir ce que je suis en train de dire. Ça dit, tu n'as plus envie de te tresser, tu es comme ça, tu veux t'habiller, toi qui te sapes, qui ne peut même pas faire 100 kilomètres sans bien prendre soin de ton apparence, tu ne trouves plus de force pour pouvoir le faire. Alors c'était ça en fait, je ne trouvais plus de force, j'étais là et j'ai dit Seigneur, quand envie de suicide a traversé ma tête, j'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai crié à lui. Alors, c'est compliqué. Au fait, quand tu vois, tu analyses un sujet, tu dis oui, telle personne a dit telle chose, oui, mais non, mais tu arrives à te convaincre. Le diable envoie encore un autre. Ça dit, ça devient de trop. Ça dit, c'est comme si les sujets viennent, tu arrives à savoir que non, Dieu a voulu, non, il t'envoie une autre chose que j'ai dit, Seigneur, maintenant là, vraiment, il faut que je vais me suicider en fait. Mais quand j'ai crié, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi. Comme David a l'habitude de le dire, souviens de toi, ça dit mon âme dans la fosse en fait, j'ai crié, l'Éternel m'a secouru, il m'a guéri, il m'a délivré. Et je vous en prie, si vous traversez ces moments, ne dites pas peut-être les antidépressifs. Oui, ça peut aider, ça peut aussi aider. Mais quand vous criez à Dieu, si vous appelez le Père à votre secours, il vous sauvera certainement. Et la méditation de la parole, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Voyez, ces paroles-là, ça fortifie et ces paroles, la parole de Dieu nous aide beaucoup dans ces moments difficiles pour pouvoir traverser, pour pouvoir nous rappeler de qui nous sommes en fait, notre identité en Christ, ce que Dieu dit que nous sommes.